Manne quotidienne d'aujourd'hui, lundi 6 novembre 2023. Thème: transformer un vase d'infectieux. Transformer un vase d'infectieux. Texte de lecture: Ézéchiel chapitre 36, nous sommes à partir du verset 24 à 33. Ézéchiel chapitre 36, nous sommes à partir du verset 24 à 33. Je vous réutirai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai du blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famille. Je multiplie le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus la pauvre de la famille parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous reprendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Le verset clé, c'est le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Lorsque les gens ignorent délibérément tout ce que Dieu a prévu pour les guider et les empêcher d'être éternellement perdus, mais qu'ils choisissent d'agir autrement, on peut se demander pourquoi Dieu, dans son infinie miséricorde, trouve encore le moyen de les sauver. Israël était une nation privilégiée, mais le péché du peuple a souillé sa terre et l'a rendue abominable pour Dieu et inconfortable pour lui-même. Dieu, qu'il ait reçu de précieuses promesses, bien qu'il ait reçu de précieuses promesses, ils ont manqué à Dieu à plusieurs reprises et se sont sués en se prostituant spirituellement. Néanmoins, le Dieu fidèle devait accomplir ses promesses en transformant le vase souillé appelé Israël. Il devait purifier la nation restaurée et même la restaurer de son souillure et l'enlever au niveau où il pourrait être identifié comme l'héritage par lequel le Sauveur naîtrait dans le monde conformément à la promesse du ciel. Dieu ne mettrait à part pour son usage que ce qu'il nettoie, de sorte qu'il s'agira d'une œuvre parfaite sans l'apport de l'homme imparfait. Les croyants nés de nouveau bénéficient d'une transformation depuis un monde obscur qui les disqualifiait auparavant de la présence du Seigneur.
Dieu les lave avec le sang de son Fils bien-aimé, afin qu'ils soient aptes à être utilisés. Le chrétien qui est allé au calvaire pour la purification promise par le Seigneur est l'œuvre parfaite de Dieu. Il est l'image de l'Israël restauré que le Seigneur a pris parmi les païens pollués pour le sanctifier afin de l'utiliser dans son royaume. Les croyants doivent se réjouir de la fidélité d'un Père affectueux qui a promis de nous garder afin que nous recevions plus d'opprobre. Pensée du jour. Par le Christ, nous sommes transformés de déchets en trésors. Par le Christ, nous sommes transformés de déchets en trésors. La Bible en un an. 1er Roi chapitre 11 à 12. 1er Roi chapitre 11 à 12.